Saviez-vous qu'un mauvais justificatif de logement peut entraîner un refus de visa? Donc il est très important de porter une attention particulière sur le type de logement que vous allez choisir et par la suite joindre dans votre dossier de demande de visa. Donc si vous interrogez sur le type de logement à choisir, sachez que vous êtes au bon endroit. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 types de logements qui sont acceptés. Bien évidemment, je ferai un zoom sur le logement que je recommande, qui selon moi fonctionne toujours à coup sûr. Donc si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de me présenter avant de commencer. Je suis Suzy Tandia, ingénieure qualité et formatrice chez Passetude. Comme annoncé en début de vidéo, je vais partager avec vous 4 types de logements qui existent, qui sont acceptés. Je vais commencer par le logement le plus accessible et par la suite, je vous présenterai les logements les moins accessibles. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins accessibles qu'ils sont pas recommandés. D'ailleurs, le dernier type de logement, c'est mon préféré, c'est celui qui est très efficace et qui fonctionne toujours. Donc sans plus tarder, le premier type de logement, c'est la réservation. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour arriver en France ou avoir une personne en France. Vous pouvez simplement, à partir de chez vous où vous vous trouvez, avec juste un ordinateur et une connexion, effectuer une réservation d'hôtel. Donc c'est la réservation d'hôtel qui est le premier type de logement. Vous réservez en fonction de la date à laquelle vous allez arriver en France et c'est vraiment très facile d'obtenir une attestation de réservation. Alors le deuxième type de logement, c'est qui est aussi pour le coup un peu accessible. Par contre, il vous faudra trouver une personne qui s'engage à vous accueillir dès votre arrivée en France. Donc c'est l'attestation d'hébergement. Donc cette personne va rédiger une attestation dans laquelle elle va s'engager à vous accueillir chez elle. Attention, il est très important aussi d'associer à cette attestation d'hébergement d'autres documents. Auquel cas, votre dossier ne va pas passer. Donc, il faut ajouter, par exemple, les documents liés au logement de la personne. Donc, le contrat de bail, la quittance de loyer, une facture d'électricité et même la pièce d'identité de la personne. Sachant que dans la pièce d'identité de la personne, bien évidemment, il faut que cette personne soit en situation régulière en France, que son titre de séjour soit encore valide. Il y a ces critères qu'il faut regarder. Il y a aussi le critère du logement, la superficie du logement. Sachant qu'en France, il faut à minima 9 mètres carrés par personne. Donc c'est important de veiller sur ces détails, de veiller sur ces critères, de vous assurer que vous remplissez toutes ces conditions. Le troisième type de logement, c'est réaliser une demande dans un logement de Crous. Donc c'est un établissement public qui offre plusieurs services, restauration, logement. Donc c'est très important d'anticiper, de vous y prendre à l'avance. Vous doutez bien que c'est vraiment, la demande est élevée parce que c'est des logements qui sont à prix abordable, à prix accessible. Il y a plusieurs personnes qui sollicitent les logements de Crous. Donc n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Il faut anticiper pour obtenir un logement dans un Crous. C'est quand même un type de logement qui est un peu moins accessible, contrairement aux 2 types de logements que j'ai présentés en tout début de vidéo. Alors le dernier qui est mon préféré, qui est celui que je vous recommande, mais qui pour le coup aussi est encore un peu moins accessible par rapport aux 3 autres, c'est d'obtenir un logement, de trouver un logement dans une résidence privée ou chez un parti. Attention, c'est important de se faire accompagner dans le cadre de cette recherche de logement, sachant que à distance, c'est possible d'en trouver. Mais il est important d'avoir une personne, par exemple, qui pourra prendre rendez-vous pour visiter les logements parce qu'en général, les particuliers, ils aiment bien les visites de logement pour savoir aussi si la personne, c'est une personne de confiance. Donc, il faut ce contact-là. Et pour le coup, à distance, ce n'est pas évident. Par contre, si vous avez une personne en France qui peut réaliser ces déplacements, allez vérifier. Parce qu'également, il y a aussi de faux logements. Il y a quand même pas mal d'arnaques. Donc, c'est important, avant de réserver un logement chez un particulier ou dans une résidence privée, d'avoir une personne qui s'assure que le logement, il est fiable. Et vice-versa, le bailleur aussi, pour le coup, il a besoin de savoir qu'en face, il n'a pas en face un robot, une personne malhonnête. Donc c'est important d'avoir une personne. Et si vous n'avez pas des personnes sur place, sachez que Passetude peut également vous accompagner dans la recherche de logement sûr, je tiens à préciser. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous vous retrouvez déjà à cette étape et que vous avez besoin de trouver rapidement un logement
Pourquoi il est sûr? Parce que, en tout cas, il est sûr si vous appliquez aussi la petite astuce que je vais partager avec vous. Donc, une fois que vous avez trouvé un logement privé, sachez que il est important de payer, par exemple, le premier mois, de verser la caution pour que vous ayez un justificatif de paiement et ça fait foi en fait. Si vous l'ajoutez à votre contrat de bail, à votre contrat de logement, ces justificatifs de paiement, forcément, l'ambassade verra que vous êtes sérieux, vous êtes responsable. Ça fait foi, en tout cas, c'est pour moi, je pense, selon moi, hein, c'est plus rassurant par rapport à une attestation, une réservation d'hôtel. Donc voilà, c'est sur cette note que s'achève notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça peut aider beaucoup de personnes qui se trouvent actuellement à cette étape. Et d'ailleurs, je tiens à vous féliciter. Si vous vous trouvez déjà à cette étape, ça veut dire que forcément, vous avez obtenu une admission dans une école. Bravo, bravo à vous. Et comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, c'est juste le premier pas vers l'accomplissement de votre projet de mobilité en France. Donc, tout n'est pas encore joué. Il est important de continuer justement dans cette mouvance, dans ce dynamisme, en prêtant une attention particulière sur tous les documents que vous devez fournir dans votre dossier de demande de visa. Sachez que vous avez la possibilité, je ne me lasserai pas de le dire, de nous solliciter pour qu'on vous accompagne dans ce projet, dans ce beau projet. Et si vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager et je ferai d'autres vidéos justement pour partager avec vous d'autres astuces sur plusieurs sujets pour vous aider à garantir la réussite de ce projet que vous avez. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis merci et à bientôt.